Nous avons vu une méthode pour apprendre un poème. Maintenant, intéressons-nous à l'application de cette méthode. Donc, rappel, pour apprendre un poème, premièrement, on le lit. Deuxièmement, on comprend les termes difficiles. Troisièmement, on visualise. Quatrièmement, on apprend par cœur au fur et à mesure, vers par vers, et on va voir les détails à nouveau. Ensuite, on se fait écouter ou on s'enregistre. Et ensuite, on retransmet les émotions du poème en utilisant les règles de la lecture expressive. Prenons un exemple avec cette fable que je vous lirai à la fin, mais pour l'instant, je me contente de la mettre à l'écran et si vous voulez la lire en détail, vous mettez la vidéo sur pause. Donc, première étape, on la lit à plusieurs reprises, silencieusement, puis à voix haute. Deuxièmement, on cherche les mots compliqués, Deuxièmement, relevez les mots compliqués, cherchez leur définition dans le dictionnaire. Voici quelques mots qui pourraient vous poser problème. On a le terme « obligé » qui signifie rendre service à quelqu'un au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire la personne se sent redevable parce qu'on a fait quelque chose pour elle. Faire foi qui signifie servir de preuve. Abonde qui signifie qu'il y en a beaucoup. Tant la chose en preuve abonde, donc il y a beaucoup de preuves. Et à l'étourdi veut dire sans faire attention, de façon étourdie. Ré veut dire filer. Advint, c'est advenir au passé simple qui veut dire il arriva que. Cependant, il arriva qu'au sortir des forêts. Voilà, donc on cherche les mots et on se familiarise avec le sens du poème, ici de la fable. Quand il y a une fable, on va comprendre les morales, comprendre ce qui est dit dans le texte, ce qui est sous-entendu, donc ou dit explicitement. D'ailleurs, chez La Fontaine, en général, c'est dit explicitement. Donc ici, c'est la morale, c'est il ne faut pas négliger les autres, car ils peuvent vous porter secours. La persévérance et l'effort peuvent s'avérer plus efficaces que la force et la confiance en soi. Ensuite, on visualise le déroulement. On imagine l'histoire du début à la fin. Par exemple, on imagine les sentiments du lion, la voix du rat. On peut imaginer le poème que l'on lit de façon totalement caricaturale, de façon exagérée. On peut inventer ce que l'on veut du moment que ça nous permet de mieux comprendre, de retenir en fait le poème, même pas de mieux comprendre, de retenir. On cherche les moyens les plus efficaces pour retenir, quitte à ce que ce soit comique. Il faut donner de la vie au récit où on retient beaucoup plus facilement tout ce qui est émotionnel. Ensuite, on répète. Donc, on va lire le vers 1, on va le répéter 3 fois. Donc, la première fois, je le lis. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. Ensuite, je regarde ailleurs. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. Je lis le vers 2 et je commence par le lire directement. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Je le répète 3 fois. Je regarde ailleurs, je ne regarde pas mon texte. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Maintenant, je lis le vers 3. De cette vérité, 2 fables feront foi. Et je le répète 3 fois sans regarder mon texte. De cette vérité, 2 fables feront foi. De cette vérité, 2 fables feront foi. De cette vérité, 2 fables feront foi. Et ensuite, je répète les 3 premiers vers sans hésitation. Donc d'abord, je vais le relire encore une fois pour tout mémoriser. Je lis mon texte. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, 2 fables feront foi. Et là, je le dis 3 fois. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, 2 fables feront foi. Et 2 autres fois. Je ne vais pas le refaire, vous avez compris l'idée. Je n'ai pas encore à mettre l'intonation. Pour l'instant, je mémorise juste. C'est normal qu'il n'y ait pas d'intonation. Maintenant, on fait pareil avec le vers 4. Tant la chose en preuve abonde, je l'ai lu une fois. Maintenant, je le répète 3 fois sans regarder mon texte. Tant la chose en preuve abonde, tant la chose en preuve abonde, tant la chose en preuve abonde. Je lis le vers 5. Entre les pattes d'un lion.
Je le répète 3 fois sans regarder. Entre les pattes d'un lion, entre les pattes d'un lion, entre les pattes d'un lion. Je lis le vers 6, je le répète 3 fois, donc je le lis une première fois. Un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Je le répète 3 fois sans regarder mon texte. Un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Je lis une fois les 3 vers les uns à la suite des autres. Tant la chose en preuve abonde, entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Et maintenant, je ne regarde plus mon texte et je récite tout d'un coup. Enfin, les 3 vers d'un coup en tout cas. Tant la chose en preuve abonde, entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Et 2 autres fois. Tant la chose en preuve abonde, entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. 3e fois. Tant la chose en preuve abonde, entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Je fais exprès d'avoir aucune intonation parce que pour l'instant, ce qui importe, c'est la mémorisation. Je le répète. Ensuite, on recommence, mais on fait 1 à 6. Je lis une fois les vers 1 à 6. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, de cette vérité deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde, entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Et là, maintenant, je dis 3 fois sans regarder mon texte. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, de cette vérité deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde, entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Je le redis 3 fois, je ne le fais pas là parce que vous avez compris. Ensuite, on relit le poème, mais cette fois en mémorisant les pauses et les ponctuations. Et là, on lit le texte qu'on connaît déjà par cœur, mais on mémorise les pauses, on mémorise la ponctuation. Ensuite, on se fait écouter pour voir si on le prononce bien avec les pauses, avec la ponctuation. Et de préférence, on se fait écouter par quelqu'un qui pourra vous dire ce qui ne va pas. Donc on imite ces corrections si besoin. Et on essaye à ce moment-là d'avoir une lecture expressive. Alors ce n'est plus une lecture, c'est une récitation. On essaye de réciter de façon expressive, de façon à montrer les sentiments des personnages avec le ton. Là, je vais vous faire une récitation expressive pour vous montrer un petit peu ce que c'est, mais il y a aussi une vidéo sur la lecture expressive et elle est tout à fait utilisable pour la récitation, c'est-à-dire que toutes les règles que vous utilisez en lecture expressive, utilisez-les aussi en récitation, en poésie, en apprentissage par cœur de poème, tout simplement parce qu'en fait c'est la même chose au final. C'est la même façon de dire un texte de façon à retranscrire l'émotion, à mettre suffisamment les pauses pour donner de la vie au texte, etc. Alors, je vais vous lire le texte comme si je faisais une récitation. Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut, et fit tant par ses dents, qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de La Fontaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu comment on faisait pour apprendre un poème et le réciter en public.